Frères et sœurs dans le Seigneur, quel que soit l'heure, attendez, quel que soit côté où attendez l'émission, que la paix soit avec vous et nous profiter pour nous dire bonjour, bonsoir. C'est Kubido qui entre la caille. Kubido, c'est coup biblique doctrinal. Comme nous t'ai annoncé dans le premier module là, c'est un coup biblique doctrinal qui mettait accent sur le thème doctrinal fondamental de la Bible. Pour ça, qui est-ce qui peut être pour vous? C'est une organisation à but non lucratif qui relève Misérof, mission socio-évangélique de la foi. Frères et sœurs, c'est le service soit prendre nous dans ce qu'on entendre là, commenter, liker, partager à l'autre si vous trouvez le nécessaire. Si vous trouvez ou joignez quelque chose qui est bon pour nous, pas qu'un bel pour vous seulement, car il y a pile l'autre monde qui a besoin. C'est doctrine fondamentale. Nous avons dit nous ça dans le premier module là. Doctrine fondamentale, par exemple, le péché, la repentance, la conversion, l'amour. Ces thèmes ça on a débattu dans Kubido, cours biblique, doctrine. Aujourd'hui, nous allons continuer avec la repentance. Nous avons une définition, nous avons tout salier, toute nature. Aujourd'hui, on regarde ensemble avec nous la nécessité de la repentance. Autrement dit, pour qui ça nous besoin de repentir? Nous allons regarder point 1. Premièrement, pour qui ça nous besoin de repentir? Premièrement, frères et sœurs, c'est un commandement de Dieu. Oui. Et nous regardons dans Acte 17 et verset 30, dans Luc 13, verset 3, 5, nous comprenons que c'est repentance, c'est un commandement de Dieu. Mais on nous fait un coup d'œil dans l'Ancien Testament. Repentance, bon Dieu commande lui. Il va nous commandement pour qui ça? Parce que c'est lui-même qui a, c'est avec lui-même qui veut pardon péché ou et nous pouvons réconcilier avec lui. Dans l'Ancien Testament, frères et sœurs, pas oublier le peuple Israël, son peuple souvent qui désobéit bon Dieu. Le bon Dieu dit il fait à droite, il fait à gauche. Mais faire ça, tu viens subir une conséquence. Une conséquence, il est obligé de quitter la Kaili pour te déporter en exil. Bon Dieu, pas jamais quitter ou prendre en mira sans qu'elle pas dire. Avant l'exil là, l'Éternel t'a suscité des mots. Par exemple, le prophète Osée. Avant l'exil là, Osée t'a adressé message à peuple Israël là pour te dénoncer qui ça? Il a dénoncé idolâtrie. Il a dénoncé injustice. Il a dit, peuple là, vini à bon Dieu pour éviter destruction, pour éviter déportation, pour éviter exil. Nous te lisons ça dans Osée chapitre 11, verset 5, qui dit comme ça. Ils ne retourneront pas au pays d'Égypte, mais l'Assyrien sera leur roi, parce qu'ils ont refusé de venir à moi. Bon Dieu persistait toujours. Ils ont fini déporté.
Yo pas attendu l'Éternel, yo fin déporté. Pendant l'exil là même, nous connaissons bon Dieu pour un bon Dieu de compassion. Pendant l'exil là, il voyait Ézéchiel. Ézéchiel, pendant l'exil là, il a été exilé à Babylone en 586 avant Jésus-Christ. En Ézéchiel 18, verset 30, dans le temps exil là, on va parler de nos frères et sœurs. Il dit, repentez-vous, détournez-vous de toutes vos transgressions, afin que l'iniquité ne cause votre ruine. Yo pas attendez toujours. Tout ça, c'est repentance. C'est des messages de repentance. Yo fini de retourner la caille. Après l'exil là, mon Dieu, yo continue à vivre mal. Mon Dieu, suscité le prophète Joël. Après l'exil là, Joël écrit toujours. Dans Joël 2, verset 12, nous dit, revenez à moi de tout votre cœur, avec des jeûnes, avec des pleurs et des lamentations. Peuple Israël, son peuple pour nécessiter la repentance toujours. Pour qui ça a besoin de repentir? Réponse toujours, parce que c'est un commandement Jésus-Christ qui baille. Oui, les Jésus a commencé le ministère. Il t'a prêché la repentance. Et nous-mêmes encore aujourd'hui, c'est une grande nécessité liée pour nous, même qui chrétiens. Dans Matthieu 4, verset 17, Jésus te dit, repentez-vous, car le royaume des cieux est proche. Dans Luc 13, verset 3, il y a un avertissement. Si vous ne vous repentez, vous périrez tous également. Nous avons checké, nous avons regardé toujours nécessité de la repentance. La repentance est prêchée par les apôtres aussi. Après, pour nous montrer que la thème à la repentance sont des qui nécessaires, après la résurrection de Jésus, l'apôtre a continué à enseigner la repentance. Et il a estimé la repentance est nécessaire pour recevoir le salut. En acte 2, verset 38, il dit, repentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés. Et deuxième point pour nécessiter de la repentance, nous essayons condition pour le pardon des péchés. Nous avons dans le premier module nous. Qui ça gagne pour nécessiter de la repentance spirituelle? Eh bien, les chrétiens besoin de repentir. Troisièmement, c'est un chemin vers la restauration spirituelle. Oui, frères et sœurs, la repentance sont un élément fondamental pour la restauration spirituelle. Car qui ça le fait, c'est un commencement. C'est commencement transformation intérieure. Une fois que mon âme repenti, il recevra pardon de Dieu et il expérimenter la paix intérieure. Donc, nous sommes avec vous pour qui ça, au monde, si vous avez repenti. Nous d'accord, nous te dit, c'est un commandement de Dieu. Nous te été prêché depuis l'Ancien Testament, avant exil, après exil et dans mi-temps exil. Nous te que Dieu lui-même, en l'occurrence de Jésus-Christ, nous te il était prêché. Et nous te apôtres, ils étaient venus après Jésus, ils étaient prêché la repentance. Deuxièmement, nous te son condition pour le pardon des péchés, que nous te depuis avant,
dans le premier module. Troisièmement, nous te c'est un chemin vers la restauration spirituelle. Mais c'est vrai, nous besoin de repentir. Notamment des frères par nous. Qui étape pour me suivre, pour me repentir? Et nous ne pas dire n'importe repentance, pour la repentance authentique. Nous pas une repentance qui est vraie. En allez. Pour étape dans la repentance authentique, nous gagnons plusieurs étapes. Mais frère Marie Semio n'a choisi seulement 5. Premièrement, c'est reconnaissance péché. Reconnaître qu'on fait péché. Et premier monde que nous apprenons dans le Nouveau Testament, c'est la situation du fils prodigue, l'enfant prodigue que nous avons habitué à lire, qui parlait en Luc chapitre 15, verset 17. Eh bien, nous, enfant prodigue ça, même avec nous-mêmes, frères et sœurs, sous besoin de repentir, nous avons fait même genre avec l'enfant prodigue ça. D'abord, il était fait une prise de conscience. Il était pris conscience de l'état. Deuxièmement, ça qui est arrivé, il était pris une décision pour le tourner avec papa. Il fait prendre conscience, il prend décision pour le tourner avec papa. Ensuite, qui ça le fait? Il poser une action. Qui action posée? Eh bien, effectivement, il retourne avec papa. Il fait retourner avec papa. Frères et sœurs, nous, même papa, qui accueillit, et même papa, te réconcilier avec lui. Ça, c'est le fruit prodigue. Là, nous, dans l'Ancien Testament, nous tous connaissons le péché de David. David te commet un péché. Depuis dans 2 Samuel, chapitre 11, verset 27, qui ça nous change le fait. Il t'a fait un péché d'adultère contre Bathsheba. Et ensuite, il t'a fait un péché de meurtre, de crime contre Uri. Mais David pas été comme ça. Qui ça t'a fait? Mais par contre, sinon, en pile, nous connaissons. Souvent, nous lisons le psaume 51, n'est-ce pas vrai? Comme un psaume de pardon, comme un psaume de repentance. Alors, un psaume de demander pardon avec un psaume de repentance, ou bien un psaume de repentance. Mais est-ce que nous connaissons, frères et sœurs, il y a l'autre psaume que David écrit, qui peut-être en pile, nous pas au courant, ou bien pas faire attention à ça? C'est le psaume 32. Oui, psaume 32 a la même valeur à psaume 51. Son psaume de repentance. Dans psaume 132, verset 5, qui ça nous David dit? Je t'ai fait connaître mon péché. Je n'ai pas caché mon iniquité. J'ai dit, je confesserai mes transgressions à l'Éternel. Et toi, tu as effacé la peine de mon péché. Frères et sœurs, nous, David t'a confessé péché dans le psaume 32, verset 5. Nous continuons toujours. Deuxième étape qui gagne dans la repentance, c'est une confession sincère à Dieu. Oui, frères et sœurs. Confession sincère à Dieu, confession qui s'allie. C'est une action composée que côté ou admettre sincèrement photo devant mon Dieu et devant l'autre monde. Et l'aime dit devant l'autre monde, spécialement, nous fait tort à tout. C'est ça que fait. Dans Jacques, il dit comme ça. C'est pour nous confesser, nous une avec l'autre.
pour nous guérir. Guérir de qui ça, frères et sœurs? Guérir de péché. Donc, confession sincère là, c'est une étape. Troisième étape dans la repentance, c'est l'abandon du péché. Moi, senti qu'un peu le monde, quand ils disent avec bouche seulement, bon Dieu, moi péché, bon Dieu, moi péché, bon Dieu, moi péché. Oui, c'est bien pour dire bon Dieu, au péché. Parce que le fait qu'on dit au péché, le fait qu'on reconnaît le péché, c'est très bien. Mais attention, si pas de force assez pour sortir là-dedans, ou pour qu'on repentir. Nous comprenons ça? Donc c'est ça fait nous dire, abandon péché, c'est une étape, c'est troisième étape pour quitter, pour repentir. Quatrième étape, pour ta repentir, c'est pour mettre confiance dans la grâce avec miséricorde, mon Dieu. Je vais répéter encore, quatrième étape là, c'est confiance pour mettre dans la grâce avec miséricorde, mon Dieu. Nous connaissons nous-mêmes, frères et sœurs, nous c'est l'homme. Nous péchons chaque jour. Ça nous comprenons, nous péchons chaque jour. Moi, senti que des péchés nous qu'on fait, nous qu'on demande pourquoi bon Dieu apprécie voir pardon péché. Pourquoi bon Dieu apprécie voir pardon péché. Nous récemment t'attendais en Haïti dans le pays par nous côté des gens mal intentionnés pour un petit bébé, ils voient une flamme du feu. C'est la question à poser. Comment ça? Pourquoi la chambre ne pardon dans mes bon Dieu? Pourquoi on ça chambre ne pardon dans mes bon Dieu? Frères et sœurs, je vais essayer d'étonner nous. Nous avons une réponse liée. Réponse là c'est oui. Moun ça ka recevoir pardon dans mes bon Dieu. Parce que effectivement, moun ça il ka recevoir pardon. Qui ça pour le faire? Il suppose croire que bon Dieu a pardonné certainement. Bon Dieu a pardonné. Pas oublier, frères et sœurs, salut nous pas dépendre des œuvres nous. Nous supposons mettre confiance que bon Dieu remet nous malgré faute nous. Oui, il remet nous malgré faute nous. Pas douter de l'amour bon Dieu, même l'autre a tombé. C'est ça fait au pas ni petit péché, ni gros péché. Et pour nous appuyer ça nous dit, nous avons dans Hébreu chapitre 4, verset 16, qui ça le dit. Approchons-nous donc avec assurance du trône de la grâce, afin d'obtenir miséricorde et de trouver grâce pour être secouru dans nos besoins. Cinquièmement, dans l'étape de repentance, c'est réparation des torts causés. Oui, frères et sœurs. Et il y a des gens qui finissent faire un bagage, un problème en monde, qui finissent causer tort en monde. Qui ça le fait? Lui seulement présenter des excuses. C'est bien. On toujours dit nous c'est bien. Mais il y a des fois un petit orgueil. Mais il est toujours plus bon pour dire non. Frère, si je fais un bagage, qui ça m'a fait pour me réparer? Son bagage en plus lié. Son geste en plus, son action en plus. Et, on a défini réparation. Réparation qui ça lié? Son action de restaurer. Ok? Son action pour réparer tort côté causé en monde. Un plus grand exemple nous gagnons dans la Bible, c'est Zachée. Lorsque Zachée rencontre Jésus, mais qui ça senti dans notre cœur? Il sentit un besoin pour le réparer faute que le fait peuple là. Il t'a mangé l'argent peuple là mal. Oui, il t'a volé comme peuple là. Là, on doit 5, il fait payer 15.
eh bien, Zachée était décidé faire réparation. Les nous lit, nous faisons lecture pour nous dans Luc chapitre 19, verset 8. Mais Zachée, se tenant devant le Seigneur, lui dit, voici, Seigneur, je donne aux pauvres la moitié de mes biens. Et si j'ai fait tort de quelque chose à quelqu'un, je lui rends le quadruple. Nos frères et sœurs, nous, Zachée, t'es tombé pour nous suivre les journées aujourd'hui, pour nous réparer tête nous, mais nous faisons un bon bagage qui fait partie de l'étape repentance. Nous faisons ce là, la présumé pour vous, étape que nous sautons là, et nous disons que ce n'est pas ça seulement qui existe. Nous choisissons 5 là-dedans. Premièrement, la reconnaissance du péché. Deuxièmement, la confession sincère à Dieu. Troisièmement, l'abandon du péché. Quatrièmement, la foi en la grâce et en la miséricorde de Dieu. N'est-ce pas? Et cinquièmement, nous te dit, c'est la réparation des torts causés. Mais là, nous finissons faire tout bagage ça, yo, frères et sœurs. Mais nous avons des avantages. Nous avons des bénédictions qui accompagnent. Oui. On allait, il y a plus que ça. Comme moi toujours dit, nous faisons un résumé de 4 points. Côté, nos bénéfices nous joignent. Là, nous faisons tout ça. Bénéfices nous joignent, nous faisons toutes 5 étapes ça. Premièrement, nous voyons que le premier bénéfice dans la repentance, c'est le pardon et la purification. Frères et sœurs, en tant que fils, petit garçon, en tant que petite fille, mon Dieu, qui vivent dans le caille, mon Dieu, nous qu'à réclamer droit, nous. Oui. Parce que, qui ça lié? Avec repentance, là, pardon de Dieu, il vient total. Il vient total. Pas de moitié, n'a pardon. Non. Depuis venir avec un cœur sincère. Et les nous aller dans Ésaïe, chapitre 1er, verset 18, nous, il parlait nous de cramoisie, il parlait nous de pourpre. Dans l'Ancien Testament, les parlé de pourpre et de cramoisie, ça symbolisait, symboliser des péchés qui vraiment en pile encre, qui est difficile pour effacer, mais qui est difficile à l'homme pour effacer, mais pas pour mon Dieu. Et puis mal où elle parlait de la laine et la neige. Donc nous sommes bagage qui propre. C'est ça que fait nous lire dans Ésaïe chapitre 1er verset 18. Venez et plaidons, dit l'Éternel. Si vos péchés sont comme le cramoisi, ils deviendront blancs comme la neige. S'ils sont rouges comme la pourpre, ils deviendront comme la laine. Oui, frères et sœurs, première bénédiction joigne, c'est que bon Dieu invite ou vient plaider ensemble avec elle. Ou gain droit ça. Deuxième bénédiction joigne, ou deuxième bénéfice, c'est la restauration de la communion avec Dieu. Oui. Restauration, communion, c'est là qu'on a dit. Non, dans la restauration, nous parlons de temps de rafraîchissement ou bien un temps de réconciliation. Ça veut dire, expression rafraîchissement, ça, c'est une expression qui signifie que vous avez joui d'une restauration spirituelle. Vous avez vu une présence renouvelée de Dieu dans la vie. C'est pour ça, nous avons lu dans Acte, chapitre 3, verset 19, qui dit comme ça, repentez-vous donc et convertissez-vous pour que vos péchés soient effacés, afin que des temps de rafraîchissement viennent de la part du Seigneur.
Mais ça fait deuxième bénéfice, nous joignons dans la repentance. C'est la restauration de la communion avec Dieu. Troisièmement, non seulement vous finissez restaurer, ou jouir de joie et de la paix intérieure. Nous ne pouvons pas faire l'effort et tout sans tout tourmenter. Malgré au cas de manger pour manger, au cas de machine pour rouler, au cas même de caille qui est le pas qui sous non, ou pas sentir ou la paix intérieure. Et nous reconnaître ça, monde là, même que nous vivons là, monde troublé que nous vivons ça, son monde côté en pile monde troublé. Moi-même, j'ai toujours demandé comment faire un grand artiste, un grand chanteur, lever le tout y était pris. Mais son monde qui a une célébrité, son monde a fait le bien. Mais frères et sœurs, malheureusement, il manquait la paix dans l'âme. Il manquait la paix en dedans. Nous sommes parlé de David qui écrit Psaume 32, comme un psaume de repentance. Dans le même passage, ça, David exprimé après le finement des pardons, il vient exprimer la paix qu'il gagne avec mon Dieu. Nous lisons dans le psaume 32, versets 1er et 2, ça le dit. Il dit, heureux celui à qui la transgression est remise, à qui le péché est pardonné. Heureux l'homme à qui l'Éternel n'impute pas d'iniquité, et dans l'esprit duquel il n'y a point de fraude. Non, sans somme, nous, est-ce qu'on partit dans somme, David a exprimé une certaine béatitude, un certain bien-être après le finement des pardons. Quatrième et dernier point après aujourd'hui, c'est la transformation spirituelle. Ou encore, nous avons dit, c'est l'intelligence renouvelée. Tout ça, c'est bénéfice qu'on joigne dans la repentance. L'intelligence renouvelée. L'apôtre Paul, dans Romains 12, verset 2, il dit nous, il invite nous pour ne pas adopter valeur avec le comportement du monde. Mes frères et sœurs, on a dit, frère, pour qu'ils soient dit le comportement du monde, mais je vivre dans le monde là, oui, on va vivre dans le monde là. On observe avec le computer monde là. Ça va m'observer là. On observe avec le téléphone monde là. Oui, ça va m'observer là. On observe avec Internet monde là. Ça va m'observer là. Mais comportement monde là, ou pas qu'à gagner. Oui, ça fait partie de repentance dans tout. Parce que nous tous connaissons comportement monde là, les contraire à principe bon Dieu. Et repentance là, qui mène une transformation chrétienne, il passe par un changement intérieur. Un changement intérieur qui s'allie son renouvellement de la pensée. Le renouvellement de la pensée n'a pas fait l'autre bagaille. Il permet de discerner et il permet de suivre la volonté de Dieu. Et par l'autre conséquence, il signifie que vous venez adopter une nouvelle façon pour penser et ou aligner sur penser sur la vérité de Dieu. Et qui j'en fais, c'est par l'autre bagaille ou passé, c'est par la méditation de la parole de Dieu et par la prière. Et Jean-Mdap dit nous, apôtre Paul, il invite nous faire ça. Il dit ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, que ce qui est bon, agréable et parfait. Frères et sœurs, nous en résumé pour vous, bénédiction que nous joignons lors de la repentance là. Moi dis nous prenons seulement 4, mais il y a plus toujours. Nous seulement résumé dans 4 points nous-mêmes. Premièrement, ouvrons pardon et purification. Deuxièmement, ouvrons la restauration de la communion avec Dieu. Troisièmement, ouvrons la joie et la paix intérieure.
afin pour joindre la transformation spirituelle ou bien qui relève l'intelligence renouvelée. Frères et sœurs, nous avons là. Nous souhaitons que parole ça yo va utiliser à bon escient. Que le Seigneur bénisse. Pas oublier, poser des questions dans les commentaires. Nous venons quand même pour nous répondre selon ça bon Dieu mette sous cœur. Que bon Dieu bénisse abondamment.